langage magique utilisé pour les rituels sataniques est l'Énochien. Un langage qui passe pour être plus ancienne que le sanskrit, doté de solides bases grammaticales et syntaxiques. Par certains sons, elle ressemble à l'arabe, et par d'autres, à l'hébreu et au latin. Elle est apparue pour la première fois en 1659 dans une biographie de John Dee, le célèbre voyant et astrologue à la cour du XVe siècle. Je règne sur ce monde, dit le Seigneur de la Terre, au pouvoir exalté, au-dessus et au-dessous, dans les mains duquel le soleil est une épée brillante, et la lune un feu pénétrant, qui a dessiné vos vêtements sur mesure, tout comme les paumes de mes mains. Il vous fait briller d'une lumière infernale. Je vous ai fait une loi pour gouverner les saints, et vous ai armé pour une bonté suprême. Vous avez élevé la voix, et lui avez juré allégeance. À lui, le triomphant, dont le début n'est pas, dont la fin ne peut être, et qui brille comme une flamme au milieu de vos palais, et qui règne sur vous comme l'équilibre de la vie. Approchez-vous et apparaissez. Ouvrez les mystères de votre création. Soyez mes mains, car je suis tel qu'en vous-même, le véritable adorateur de l'immense et l'infernal roi de l'enfer. Puissent les ailes du vent entendre vos paroles d'émerveillement. Ô toi, le grand frais des vers de la terre, dont le feu infernal modèle mon foyer, que j'ai préparé comme des calices pour un mariage, ou comme des fleurs régalant les chambres du désir. Tes pieds sont plus forts que la pierre stérile. Tes paroles sont plus majestueuses que les vents infinis, car tu es devenu comme un monument à nul autre pareil, préservé dans l'esprit et la manifestation de la toute-puissance de Satan. Debout, dit le premier, avance vers tes serviteurs, montre-moi dans toute ta puissance, et fais de moi un grand prophète, car j'appartiens à celui qui vit pour toujours. Regardez, dit Satan, je suis un cercle au milieu duquel s'élèvent les 12 royaumes. 6 sont le siège de la vie qui respire. Les autres sont comme les cornes de la mort. En cela, les créatures de la terre sont et ne sont pas, sauf dans mes propres mains qui sommeillent et doivent s'élever. En premier, je vous ai fait régisseur et placé sur les 12 trônes du gouvernement, donnant à chacun de vous le pouvoir sur les 9 âges successifs du temps, pour que depuis les vaisseaux de vos gouvernements, vous puissiez entendre mon pouvoir, répandant les feux de la vie et augmentant infiniment la terre. Ainsi, vous êtes venus et devenus les jupes de la justice et de la réalité. Au nom de Satan, levez-vous, montrez-vous, regardez. Ses miséricordes grandissent, et son nom est devenu puissant au-dessus de nous. Nous, disons, bouge, monte et partage avec nous sa bonté secrète.
J'ai posé mes pieds au sud et j'ai regardé autour de moi et j'ai dit: ne serait-ce pas les fracas du développement qui règne au loin, sous lequel j'ai placé ceux qui n'avaient pas encore été comptés, sauf un avec lequel a débuté le deuxième commencement des choses, ajoutant à la suite le nombre du temps et leur pouvoir, s'élevant du premier au neuvième. Levez-vous, vous les fils du plaisir, et visitez la terre, car je suis le Seigneur, votre Dieu, qui est et sera toujours. Au nom de Satan, bougez et montrez-vous comme d'agréables libérateurs, et louez-le parmi les fils d'hommes. Les bruits puissants sont entrés dans le troisième angle et sont devenus comme les bourgeons de la folie, souriant complaisamment sur la terre et demeurant dans la brillance du paradis tels les consolateurs, les destructeurs du moi, vers lequel j'ai précipité les colonnes de la joie, les seigneurs des justes, et leur ai donné des vaisseaux pour arroser la terre de ces créatures. Ils sont les frères du premier et du deuxième, et l'avènement de leur propre trône, qui sont décorés de myriades de lampes éternelles, dont les nombres sont comme le premier, les fins, et contiennent le temps. Ainsi viens et obéis à ta création. Visite-nous avec ta paix et bien-être. Désigne-nous comme les récipiendaires et les mystères. Notre Seigneur et Maître, et le tout un. Les esprits du quatrième angle sont 9, puissants dans le trapèze, où le premier a formé un tourment pour le misérable et une guirlande pour le malsain. Leur a donné des flèches embrasées et 9 travailleurs perpétuels dont les chemins visitent agréablement la terre et sont dans la gouvernance et la continuation en tant que deuxième et troisième. Ainsi, écoutez ma voix, j'ai parlé de vous, dont les travaux doivent être des chants d'honneur et les louanges de votre Dieu. L'Est est une maison de putain chantant les louanges au milieu des flammes de la gloire du Seigneur Noir lorsqu'il a ouvert sa bouche. Et elles sont devenues comme les demeures vivantes dans laquelle la force de l'homme se réjouit. Et elles sont parées d'ornements brillants qui émerveillent toute créature. Leur royaume et leur perpétuation sont le troisième et le quatrième. De puissantes tours et des lieux de confort dont les trônes sont de plaisir et de perpétuation. Ô vous les serviteurs du plaisir, bougez, apparaissez, chantez les louanges de la terre et soyez les puissants parmi nous. Pour que ce souvenir soit puissant et notre force raffermie dans notre bien-être. Le zénith du premier jour est comme la troisième indulgence faite d'oreillers et de jacinthe, où les aînés deviennent forts, pour lequel j'ai préparé ma propre justice, dit Satan, dont l'infinie perpétuation doit être comme attachée à Léviathan. Combien ici demeurent dans la gloire de la terre, qui sont et qui ne verront pas la mort avant que les maisons ne s'écroulent et que le dragon n'aille par les abysses. Réjouissez-vous, car les couronnes du temple et la robe de celui qui est, qui fut et qui doit être couronné ne sont désormais plus désunis. Venez, apparaissez, pour la terreur de la terre et pour le bien-être de ceux qui y sont préparés. Un puissant gardien du feu avec des épées enflammées à double tranchant a posé ses pieds à l'ouest et se mesure avec ses prêtres. Ceux-ci rassemblent la mousse de la terre ainsi que l'homme riche son trésor. Maudits soient-ils pour leurs injustices. Leurs yeux contiennent des meules plus grandes que la terre.
vertu se réjouir en eux. Va-t'en et laisse tes fioles, car le temps du bien-être est venu. Les tonnerres de colère dorment paisiblement au nord, sous l'aspect d'un chêne dont les branches sont des nids de fumier pleins de lamentations et des larmes tirées de la terre, qui brûle nuit et jour et vomit des têtes de scorpions et du soufre mélangé avec du poisson. Voici les tonnerres qui, dans un instant, grondent avec la puissance de 100 tremblements de terre et de 1000 sursauts sans relâche en ignorant le temps. Une pierre en amène 1000. Même lorsque le cœur de l'homme se consacre à ses pensées, malheur, malheur, oui, malheur, maudit soit la terre, car son injustice fut et sera grande. Allez-vous-en, mais par vos fracas puissants.